One Story, 89, Colossiens de 1 à 4, Colossiens, fixez vos pensées sur les choses d'en haut, non sur les choses de la terre. Le livre des Colossiens, tout comme les livres des Éphésiens, Philippiens et Philémon, est une épître écrite par Paul alors qu'il était en prison. L'Église primitive était encore en train de construire la foi des croyants. Paul encourageait continuellement les Israélites, sauvés par la grâce de Dieu, à vivre dans ce monde comme des étrangers, en espérant le royaume éternel de Dieu, et non celui de ce monde. Croître dans la connaissance de Dieu. Paul avait entendu parler des membres de l'Église de Colosse par Épaphras, un travailleur fidèle de Jésus-Christ, serviteur de Jésus-Christ, qui priait toujours pour les membres de l'Église de Colosse et demandait qu'ils soient pleinement matures et assurés dans toute la volonté de Dieu, les encourageant à grandir dans la foi. Chaque fois que Paul entendait parler de leur foi et de leur amour pour les croyants et priait pour eux, il disait qu'il rendait grâce à Dieu. Cela est dû au fait que les membres de l'Église de Colosse vivaient une vie fructueuse depuis le jour où ils ont reçu l'Évangile et compris la grâce de Dieu. En entendant cette nouvelle, Paul dit qu'il priait, « Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu, vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière, et ne cessez de prier pour les membres de l'Église de Colosse. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Pour les membres de l'Église de Colosse qui avaient grandi en entendant l'Évangile et portant les fruits de la foi, Paul dit, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix, proclamant Jésus-Christ, la réalité de l'Évangile. Afin que nous puissions présenter tous parfaits en Christ. Pour les membres de l'Église de Colosse qui ont fait la paix par Jésus-Christ, Paul dit qu'autrefois, ils étaient étrangers à Dieu et ennemis dans leurs pensées à cause de leur comportement mauvais, mais maintenant ils se sont réconciliés par le corps physique du Christ par la mort, afin de les présenter saints devant lui, sans tache et libres de toute accusation, et qu'ils doivent continuer dans leur foi, étant établis et fermes, sans se laisser ébranler par l'espérance offerte dans l'Évangile. Paul a été appelé à être un apôtre des gentils, comme serviteur de l'Évangile pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile ainsi que pour les membres de l'Église de Colosse, comme serviteur de l'Église, et il a dit qu'il se réjouissait de toute la souffrance qu'il avait reçue et remplissait son corps des souffrances restantes du Christ. Cela avait pour but de remplir la parole de Dieu, ce mystère qui a été caché pendant des âges et des générations, mais qui est maintenant révélé aux enfants de Dieu, à savoir Jésus-Christ, l'espérance de la gloire. Ainsi, Paul, en tant qu'ouvrier de l'Évangile, prêchait Jésus-Christ, encourageait chaque personne et enseignait chaque personne avec toute sagesse, essayant de rendre chaque personne parfaite en Jésus-Christ. Le travail de Paul consistait à amener ceux qui étaient appelés à être le peuple de Dieu à se tenir en tant que peuple de Dieu. Afin qu'ils connaissent le mystère de Dieu, à savoir, le Christ. Paul prêchait le Christ. Le but de Paul était de dire qui était Jésus-Christ et ce qu'il a fait. C'est pourquoi Paul prêchait, afin qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu, et en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est Jésus-Christ. La Bible parle de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu, ses enfants, sont des disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul était vigilant et avertissait, « Faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes,
sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. En Jésus-Christ, nous avons été circoncis non de la chair, mais du cœur, la circoncision de Christ, nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ dans le baptême, ressuscités avec Jésus-Christ, et vivifiés avec Christ. Jésus-Christ nous a pardonné tous nos péchés, a annulé le code écrit, avec ses règlements, qui étaient contre nous et qui s'opposaient à nous, l'a enlevé, l'a cloué à la croix, et a dépouillé les pouvoirs et autorités, les a publiquement exposés, triomphant d'eux par la croix. Par conséquent, ceux qui ont été libérés en Jésus-Christ ne sont plus jugés pour ce qu'ils mangent ou boivent pour les festivals religieux, pour la nouvelle lune ou pour le sabbat. Cela parce que ces choses sont une ombre de ce qui devait venir, mais la réalité se trouve en Christ. En outre, Paul était vigilant face aux pensées, commandements et enseignements de nombreux individus qui troublaient les membres de l'Église primitive à l'époque. Fixez vos pensées sur les choses d'en haut, non sur les choses de la terre. Paul a dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Cela signifiait vivre comme les citoyens du royaume de Dieu, où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Cela était dû au fait que nous sommes morts avec Jésus-Christ et que notre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu, donc si Jésus-Christ, qui est notre vie, apparaît, nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Par conséquent, pour un tel peuple de Dieu, Paul insistait, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, ni circoncis ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 13 Supportez-vous les uns les autres et, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, travaillez de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Comme Paul encourageait les croyants d'Éphèse, dans Colossiens, aux personnes qui étaient devenues le peuple de Dieu par la grâce de Dieu, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, parlant des valeurs du peuple de Dieu, de l'homme de Dieu, puis il parlait de la relation avec nos voisins sur cette terre. Il dit que les femmes doivent se soumettre à leurs maris et que les maris doivent aimer leurs femmes, que les enfants doivent obéir à leurs parents et que les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. De plus, les esclaves doivent obéir à leurs maîtres, non seulement lorsque leurs yeux sont sur eux pour gagner leur faveur, mais avec sincérité de cœur et révérence envers le Seigneur. Aussi, les maîtres doivent donner à leurs esclaves ce qui est juste et équitable, car le véritable maître est dans les cieux. Encore une fois, la relation entre la femme et le mari, entre les parents et les enfants, et entre l'esclave et le maître, ne se limite pas uniquement à la relation. Elles doivent être acceptées à travers Dieu. C'est pourquoi Paul parlait de la relation familiale tout en expliquant l'Église et Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul disait, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Priez pour nous. Comme Paul demandait aux membres de l'Église d'Éphèse, il demandait également aux membres de l'Église de Colosse de prier, en disant, persévérez dans la prière, veillez dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler.
La demande de Paul était la même que celle adressée aux membres de l'église d'Éphèse, en disant « Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » Paul leur demandait simplement de prier pour que Dieu ouvre une porte pour notre message, afin que nous puissions proclamer le mystère de Christ. C'est parce que Paul était un ouvrier de l'Évangile et qu'il avait été appelé pour l'Évangile. Nos demandes de prière devraient être de même nature. Que votre conversation soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel. Aux membres de l'église de Colosse, Paul disait, « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. » Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Être paresseux est un mal. Le peuple de Dieu, qui a échangé sa vie avec Jésus-Christ, doit profiter de chaque occasion. Nous devons être éveillés. Car les jours sont mauvais. De plus, nous devons être prudents avec nos paroles et notre langue. Chers frères. Enfin, Paul envoya la lettre qu'il avait adressée à l'église de Colosse à l'église de Laodicée, et demanda aux membres de l'église de Colosse de lire la lettre que Paul avait envoyée à l'église de Laodicée. Cela montre à quel point il était difficile à l'époque d'enseigner et de transmettre la parole de Dieu. De plus, Paul présenta plusieurs frères bien-aimés. Il présenta Tychik, un frère bien-aimé, un ministre fidèle et un serviteur du Seigneur, Onésime, un frère fidèle et bien-aimé, Aristarque et Marc, les compagnons de prison de Paul, Justus, un collègue de travail pour le royaume de Dieu et un réconfort pour Paul, Épaphras, qui enseignait les membres de l'église de Colosse et luttait en prière pour eux, afin qu'ils demeurent fermes dans toute la volonté de Dieu, mûrs et pleinement assurés, et Luc, le médecin bien-aimé et Déma. Ce sont ces personnes qui se sont consacrées à l'Évangile en tant que co-travailleurs avec Paul jusqu'à ce que Paul écrive la lettre aux membres de l'église de Colosse. Depuis lors, certains d'entre eux se sont consacrés au ministère jusqu'à la fin, mais certains ont dérivé vers le monde. Cette histoire sera révélée dans les épîtres continues de Paul. Les histoires du peuple de Dieu appelé au royaume de Dieu. Les histoires des fidèles qui vivent, dans le monde comme ouvriers de l'Évangile mais ne sont pas du monde, que le monde ne peut supporter. L'histoire de Jésus-Christ, ceux qui se sont consacrés à Jésus-Christ. L'histoire complète, dans laquelle seul Jésus-Christ est proclamé, continue.